la troisième chose pour reconnaître, ou bien troisième paramètre pour reconnaître le ministère à ce niveau maintenant, c'est quoi? La révélation de l'esprit. Donc, il faut savoir que nous avons dit, pour connaître votre ministère, vous devez forcément naître de nouveau. Et il y a maintenant l'étape de la croissance spirituelle qui permet de connaître le ministère. Mais parfois, malgré la croissance spirituelle qui t'amène à remarquer certaines choses en toi, maintenant, il y a la dimension de la révélation aussi. Donc, tu peux connaître ton ministère par la révélation. Mais au niveau de la révélation, ce qui se passe, c'est quoi? Au niveau de la révélation, c'est que quand quelqu'un vient dans la foi, Dieu peut se révéler à lui pour lui dire, voilà, tu as tel ministère. Il peut connaître ça. Mais quand la personne aura la révélation, elle n'échappera pas à la croissance spirituelle. Elle n'échappera pas à ça. Si elle veut échapper à la croissance spirituelle pour pouvoir aller accomplir le ministère, le service que Dieu lui a dit, alors il y aura vraiment un fiasco. Il ne pourra pas réussir dans ce ministère. Donc, à travers la révélation du Saint-Esprit, vous pouvez aussi connaître votre ministère. Alléluia. Et tant que vous grandissez dans la foi, l'Esprit de Dieu peut venir élargir les choses, vous affermir plus, à mieux comprendre ce ministère. Alléluia. Alors, ce qui dit, c'est que nous pouvons avoir la connaissance, connaître notre ministère à travers la révélation du Saint-Esprit. Nous allons lire rapidement Jérémie 1, verset 1 à 5. Alléluia. Quand je serai en train d'expliquer avec ces versets, nous allons mieux comprendre. Jérémie 1, verset 1 à 5. Donc, Jérémie a reçu la révélation du ministère qu'il avait à travers une révélation de l'Esprit. Dieu lui a parlé. On dit parole de Jérémie, fils de Hilkiah, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut menée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ouais, un peu ici, on nous montre comment le ministère vient. Il dit, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc ici, c'est par révélation que Jérémie va découvrir son ministère. Donc beaucoup aussi, après leur nouvelle naissance, vont découvrir leur ministère par révélation. Cela peut venir par la révélation d'un prophète. Alléluia. Cela peut aussi venir de la communion avec le Saint-Esprit. Cela peut venir par un rêve. Donc quand je parle par révélation, en tout cas, prenez tous les canaux de révélation possibles que Dieu peut utiliser pour se révéler à un homme. Je vais vous montrer aussi Galates 1, verset 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni chair ni sang. Gloire à Dieu. Donc ici, Paul fait comprendre qu'à un moment donné, il a plu au Seigneur de lui révéler ce qu'il attendait de lui. Alléluia. Et il a encore précisé là-bas que c'est la personne qui l'a mis à part dès le sein maternel. Prenez avec moi Acte 13, verset 1 à 2. On dit ici,